Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette émission Légende. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous venons à la rencontre d'une star, d'une étoile montante qui va nous parler de sa carrière musicale. Après son départ également de l'orchestre Wenge Musica Maison Mère, son parcours élogié. C'est avec lui on va éplucher l'actualité culturelle de la semaine dans cette émission Légende. Et ça se passe ici sur 10e Rue Télévision. Avec lui, on va parler de sa vie également. Alors, je nous invite à aller les rejoindre. Avec lui, nous sommes déjà là. J'ai dit bonjour les beaux gars. Bonjour Pop et bonjour à tous nos téléspectateurs. En forme. Ouais, un peu malade mais ça va. On continue déjà, on a bien On est à la 10e rue. Hein. Donc, Alors, voilà. Et les beaux gars, on va parler aujourd'hui de votre d'abord carrière, puisque l'émission c'est Légende. On va d'abord brosser votre carrière et puis la nouvelle, plutôt les nouveaux projets qui s'annoncent déjà bientôt là dans l'album du groupe, l'album personnel. D'abord, on parle de votre carrière. Bah, au Bolanda biso sikoyo na Kinshasa awa ba obayibi Cappuccino les Bogarté concernant carrière na yo olobela bango nini en bref. Bon, en bref, Cappuccino, LBG, Rambo 2, Iceberg, El Guapo, tous ces sobriquets. De mon vrai nom, Serge Mukandila, donc je suis un artiste natif de l'Est qui a été Précisément à Goma. Précisément à Goma. J'ai commencé dans une église, Fepako Nzambe Malamu, comme choriste. Et après, il y a le grand du quartier qui ont découvert en moi les talents de chanteur et en même temps du danseur, parce qu'en même temps, j'ai dansé dans des promos scolaires à l'école. Et voilà, ils m'ont initié dans la musique typique. C'est comme ça que j'ai intégré le groupe La Financia Estetica, qui est un groupe estudiantin dans la ville de Goma. Après, parce que les aînés arrivaient à la fin de leurs études, donc ça demandait à ce qu'il y ait des jeunes qui vont prendre la relève du groupe. Et puis c'est comme ça que j'ai intégré le groupe La Financia et on s'est imposé dans la ville de Goma. Et voilà, après j'ai été découvert par Werasson lors de son passage à Goma en 2003 avec tout le groupe Wenge Musica Maison Mère. Mais je ne suis pas parti directement avec Werasson, je suis resté à Goma. Après leur départ à Londres, quand il y a eu Ferré, Judith Bill Clinton qui ont quitté les groupes Wenge Musica Maison Mère, comme Werasson, le staff sont partis avec mon contact, ils m'ont contacté par Emile Alias. Okay. Donc ils m'ont dit que je pouvais venir encore une fois retenter ma chance dans les groupes. Et cette fois-ci-là, je n'ai pas hésité, je suis venu à Kin. Alors, j'ai intégré Wenge Musica Maison Mère. Et après Maison Mère, vous voulez dire quelque chose? Non, allez-y, continuez. Après Wenge Musica Maison Mère, après Wenge Musica Maison Mère, je trouvais mieux de tenter une expérience de mon choix. C'est comme ça que j'ai entamé ma carrière solo. Alors, parlons de votre prémisse. Vous étiez d'abord choriste, Fepako Nzambe Malamu. Pourquoi pas embrasser juste la carrière gospel qui devait revenir encore, plutôt devenir encore dans les typiques? Moi, je pense que c'est une question de destin. Et c'est ce qui était prévu par Dieu. Donc, je n'en peux rien. Je ne fais que vivre ma vie et ce que Dieu a donné pour moi. Voilà. Alors, toko tapé pour na batu misusu. Koyana aussi que na maison mère. Est-ce que l'intégration est facile dans l'équipe au Koutaki? Bon, déjà, c'était pas trop difficile. Pourquoi? Parce que déjà, on a Goma, donc il y avait déjà un contact. Et quand je suis arrivé dans la Zamba Playa, la plupart m'ont reconnu. Ah, mon Goma, c'est comment? Tu es venu enfin? Parce qu'ils savaient que je devrais venir en même temps. Et quand je passais mes tests, là, ce n'était pas aussi facile parce qu'au fait, je me retrouvais seul devant un public inconnu. Voilà, tandis que les autres artistes venaient avec Batoba Quartier, Nabango et tout ça là. Mais comme c'était encore une fois les destins, donc voilà, j'ai intégré les groupes et je me suis vraiment rapidement intégré et voilà. Alors, intégration facile, esprit Wenge entre les musiciens, entre Bino et Zalaïf? Bon, déjà moi, à la base, vu mon éducation et place dans Outaki, je ne suis pas quelqu'un de complexé ou d'influençable. Donc j'avais le pied sur terre. J'avais le pied sur terre, même tant moi, esprit Wenge Lingea,
Et il comprenait déjà que lui là, malgré arrivé à un moment, et comme qu'il fallait que je réagisse un peu, mais pas trop. Ouais, voilà. Pour ticket na Wenge. Donc là, on est d'abord dans la planche Wenge, votre intégration de Goma à Maison Mère, track entre vous, pic entre vous, On les a ratés parce que c'est le monde musical et en même temps, même dans une famille normale. Quoi. Et qui t'a ouvert également le bras pour Noël Quand je suis arrivé, oui, entre vous, à part, oui, ensemble. Tout au début, oui. c'était Emile Alias, le vieux Emile Alias. Et voilà, et après, quand j'ai vraiment compris les groupes, c'est Ouera qui va m'appeler pour me dire qu'il va m'appeler, il va appeler Héritier pour lui dire, voilà, Héritier, comme Cappuccino, il ne connaît pas Kin, il faut que vous allez trop ensemble pour que, voilà, à comprendre un peu Kin. Et là, je me suis trop attaché avec Mena Héritier. Voilà. Avec Héritier Watanabe, alors, il y a eu également, quand vous parlez d'héritier, il y a eu également entre vous, Héritier Watanabe, quelques soucis lors du départ. Il y a Héritier na Wenge. Non. Il y a eu quelques soucis en fait, moi je suis parti de Wenge avant Héritier. Donc, non, comme je dis, dans toute famille, il ne manque pas de petits soucis, mais après, c'est pas ça qui est important. On passe à autre chose et on vise beaucoup plus l'avenir. Maintenant, toi, c'est concentrer la carrière et puis avancer. Donc, c'est le passé. Ouais, là, c'est le parcours d'un artiste. C'est le parcours, effectivement. Puisque l'émission, je rappelle, l'émission, c'est Légende. Effectivement. On brosse d'abord votre carrière. Et là, on est, j'ai dit, dans la planche d'abord Wenge. Effectivement, il y a eu, comme vous avez dit, de malentendus et tout. Après, voilà. Moi, puisque lors de ton départ, il y a eu, comme nous venons de le dire, Héritier qui disait que non, il peut partir et il ne représente peut-être rien, les histoires des pots de fleurs. Ben, on comprend parce qu'il y a des monde musical. Et il y a une idéologie, dans le groupe Nautaki, il y a que quand tu quittes, ben, c'est tout le monde qui te bombarde. Quoi. Donc, j'avais pris ça normal, mais je trouve pas ça important pour moi. Et moi, je visais beaucoup plus pour faire avancer, c'est retarder dans Marambo et démoraliser ou bien et là sur le canal. Et aujourd'hui, votre relation Héritier Watanabe, au beau fixe, ça va. Vous rencontrez? Oui, ça fait un bail quand même qu'on s'est rencontrés, mais un jour j'étais dans la boîte Shentemba et c'est vrai, je l'ai trouvé dans la boîte. Et quand je suis qu'il était là, on s'est salué et après je me suis assise avec mes amis avec qui on était. Après un moment, DJ Franck, quand il a joué ma chanson, je vis Héritier aller sur la piste, danser avec une amie à elle. Et les DJ Franck, bon, Inès, Salara, machin. Quand même, tu sais comment ça se passe. Et moi aussi, je me suis levé avec les autres amis, on est rentré sur la piste. C'était pareillement pour sa chanson qui a été jouée après. Donc, je pense que voilà, c'est ce qui est important. Et récemment, l'année dernière, c'était le jour de mon anniversaire, j'ai été surpris de voir qu'il m'avait publié sur son Instagram et tout. Et ça m'a plu. Moi aussi, je fais de même après pour son anniversaire. Donc, c'est la famille, c'est la famille. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Voilà. Alors, probable featuring aussi avec Héritier Watanabe? Je ne sais pas. Pourquoi pas, mais je ne sais pas. Parlant d'abord de toujours nous sommes dans le clan Wenge chez Maison Mère. Vous avez signé quelques chansons à succès. Les titres m'échappent encore. Point carré. Est-ce que Yumoko succès nzembo ezwaka wana? Est-ce que vous allez quand penza na motu succès wana nzembo ezwaka? Ben, je travaillais pour me démarquer et je travaillais parce que je savais que c'était une occasion à ne pas rater. Et je me disais que c'était la première fois, donc il fallait que je saisisse l'occasion. Donc j'avais la foi et je me disais que j'avais bien travaillé. Au fait, tu sais, tu peux bien travailler, mais après, retour au Donc les choses se sont passées naturellement bien et moi je remercie tout le grand public qui a bien accueilli la chanson. Parce que c'est la chanson qui m'a confirmé tant qu'artiste, vraiment. Donc voilà. Cappuccino Les Bogards, on a épluché également son actualité au sein du groupe Maison Mère, ses relations avec d'autres artistes, Héritier Watanabe, également tant d'autres. Héritier, toi. Yango Tolobelit. Ah, Mutuna, ouais. Alors,
Toi, apesi mbote. Pesa mbote. kasi on a l'obitian. Tu l'as hérité, t'es? Si déjà. Kasi. Ça va. Parce qu'on a eu ça bon que tu l'as hérité. Et on est qui biso na biso. Si, si. Parce que tu l'as parti héritier. Pour toi, il y a plutôt parti, il y a orchestre, mais Omer Ozalaka. Pour toi, il y a Siko Maramnao. Il y a longtemps, on a balu qui bouille, on a eu ça bon qu'on a que tu l'as qui héritier, on a pas obéi au Irlanda biso. Yo ni bon t'es. Kitoko. Bon bien. Bien. Nous poursuivrons cette émission avec Cappuccino Les Bogards. Cette fois, on va parler de son album. Son album Double Face, sorti, si j'ai de bonne mémoire, en 2017. Double Face, alors équipé d'un Double Face dans l'album. On va parler de cet album, de ses projets, avec lui, ici dans votre magazine Légende. Alors, Cappuccino, Double Face. Avec quelle morale au banda qui prépare? Morale guerrier, parce que Nazaro, le premier album, il faut surtout jeter beaucoup plus basé sur la qualité de travail. Ça le travail qui tout à chaque fois que je découvrir l'album, à comprendre que je vais bien travailler et que je suis un artiste avec A majuscule. Donc je me suis concentré bien que ce n'était pas facile parce que je suis moi-même le producteur de l'album, donc ça demandait beaucoup de moyens. Parce que les clips nous sont tournés en Afrique du Sud, nous sommes en Europe, nous sommes à Kinshasa, c'était pas facile. Et studio pareillement. Donc après, moi j'ai beaucoup aimé par rapport au résultat. C'est le résultat que j'attendais parce que le travail était bien fait. Jusqu'à ce qu'on a été récompensé en 2018 aux États-Unis. Aux États-Unis, on a été récompensé à APA Award à Hollywood. Donc, en même temps, trophée meilleur artiste indépendant. Koloba Kesimbate, bon, ça dépend. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vais gagner après? Voilà. Et je vis comment par rapport à tout ça? En termes de ventes, au gagnant. Papa. L'album était Kama. Bien sûr, était Kama P. Combien de ventes en streaming? Non, je n'ai pas ça en tête, mais ça là que Batumsou Soubaya. Il y a remarqué qu'après l'album Double Face, il y en a quelques singles et Salema. Il y a Naïmbela Batou. Pourquoi? Parce qu'ils ont été convaincus par le travail et ils ont donné leurs moyens pour que Naïmbela Batou. Pour Naïmbela, tu as combien? Pas plus combien? Waneza, Masolo 4. Pour le battre? Ça dépend. Ok. Donc je n'ai pas un chiffre précis pour que là appelle ça, mais ça dépend. Double Face récompensé à Award comme c'est l'album qui a été récompensé ou soit c'est l'artiste? Moi j'ai été récompensé comme meilleur artiste indépendant. Il y a Congo, il y a Afrique, il y a monde. À Award des réunisseurs Rabatunion sur le monde. Au moins eux ils reconnaissent qu'il y a un jeune Congolais qui s'est battu, qui a réalisé un album de qualité. Voilà. Donc, pour être récompensé à APA Award, il faut réaliser un album de qualité. Il y a plusieurs critères. Parce que CLE également a été récompensé chez APA Award. Je ne sais pas dans quelle catégorie. Artiste indépendant. Voilà. Lui aussi, il se produit lui-même. Donc, mon avis, boulot n'est pas la qualité. Voilà. Après Double Face, album apparemment il équipé dans extrait single, il y a Donna, il y a eu Amour intemporel, il y a eu intemporel, ils ont la tête à Double Face. Oui, on a équipé extrait. Donc single, extrait de l'album Double Face, Amour intemporel qui a mis également tout le monde d'accord. Ah enfin, tu as dit qu'il a mis tout le monde d'accord. D'accord. Mais autant on le Double Face et Simbate. Tenalobi apparemment. Non, c'est pas la rapport, c'est contredire Yomoro. C'est contredire. Ah, vraiment. Nabi, apparemment, apparemment, les sous-sous. Apparemment. Donc, il y a des extraits. Ah, toi, la 10e rue. Ah, il y a ma démocratie. Il y a donc, on a libre à et puis on a vérité. La vérité, rien que la vérité. Rien que la vérité. Quand on met ça, on a la vérité. Si, c'est les peuples, papa. Ouais, c'est l'ambiance. Il s'appelle Cappuccino Les Bogards, l'homme de Yadona, la danse d'Igori. Et Simba wana appelé Simba. Merci, car on va continuer Rondima. Ça bien. Merci. Yadona. Et Simba Makasi. Et Beta m'appelle sur le dance floor. Plusieurs. Satisfaction. En tout cas, côté Nayo. Très satisfait. Et surtout, ce qui fait plaisir, il y a donné ça générique, challenge et ça les marins.
Ce qui m'a surpris, c'est que instrumentiste, il y a partout dans le monde. Ça les challenge. Au moins, la bassiste, Fandi Karaboy, a challengé basse. Au soliste, Fandi Bozo challengé solo. Et ce qui m'a fait énormément encore plaisir, il y a un festival Moro International à Montréal. Il y a une dame, elle est d'origine congolaise, en plein scène à Betaya Dona. On a connaît bien. Naebi Koutouti. Et puis ce sont des gens qui m'ont identifié dans les réseaux sociaux. Et je me suis dit, voilà. Mais au Moni Pop, quand tu fais quelque chose de bien, attends les lotés, attends l'obi, barondi maokaka. Et moi, je suis serein, tranquille, parce que je sais que je fais du bon boulot. Donc, je suis tranquille. Autoproduction aussi. Autoproduction, mais au Moni Chico, parce qu'on est en train de parler, pour arriver maintenant à mon nouveau projet que je suis en train de réaliser, qui est en cours, Afrozik Bio, on a lancé premier extrait, On ne sait jamais, c'est le titre, en featuring avec un artiste rwandais, Doben, qui est en vogue d'un côté de l'Est, Kenya, Ouganda, Burundi, Rwanda. Alors, parlant de ces titres, je vous laisse d'abord... Titre Wana, avant Nanoé Bima. Nous sommes par rapport à savoir-faire et artiste que je suis et la bonne qualité. Il y a bonne qualité à travailler dans là. Enfin, dans un producteur. Oh. Voilà. C'est lui qui produit maintenant mon album Urban Afrozik Bio. Nalingaka yo lingaka teo nyonso mpo nazalaki moto apiaka ye avenir a moninga na maboko ya nzambe lelo ya yo lobi ya moninga na la vi toyebaka te on sait jamais dedi mokandila on sait jamais wakati shida inakufikia marafiki sote watakukimbia awachue mama nani ndiye Mungu l'argent c'est le pouvoir qu'attendent ils sont là qu'attendent pas mon frère tous disparaissent on sait jamais Claude Ndayamba Général Leli on sait jamais qui a me connecté c'est la qualité and I love your body. Nikuchumbabaza ugasa na utazikama igisi birashira. Baby, tell me what you see now. You remember when you had me every day, okay, every day can get out, yes, let your body. I didn't call you pushing away. Back it, second, give me better. I feel like we suck Sakute balaka pikango. On sait jamais. Rodon Kuba, Patrick Colombe. On sait jamais. Papi matala tala miroir d'Angola. On sait jamais. Néné, Anangi, Mamma Mia. Asito t'es pro, moi je suis plus qu'un pro. Ceux qui t'aiment tout nana Congo. Confirmé par tous les négros. Osali Bokondi, les Salamo Pandi. Les bandits ne sont pas des bandits. Et bandits. Janine Noah, Gisèle Barouani, des Cappuccino LBG. On sait jamais. Yes, my man, the band. Cléopâtre Mokula. Le PDG, Fanny Kichwika. Président Antoine Moussangania. Octave, le manager international. On sait jamais. Pays Congo. Grand Dengue, Big Drop. Et Timerfi, les leaders de l'Est. Saloma Ben Salomou Yatina Ngengele. On sait jamais.
Alors, on a suivi, c'était en featuring avec l'artiste Ben. rwandais. Et Ouais. rwandais. De Ben, oui. Non. Harmonie qualité. Te yomo pe yomindima de Ben. Bien sûr. Bien sûr. Là, c'est plus votre autoproduction. Là, c'est C'est signé Connectis Production, que ma maison de production, chapeautée par M. Claude Dayambashi. de Kinshasa, Il est de Goma. de Goma. Ouais, il m'a En fait, on a fait connaissance quand je suis allé avec mon groupe en tournée à l'Est, parce qu'on devrait commencer par le festival à Mani et après continuer la tournée vers l'Afrique de l'Est. Malheureusement, on a joué le festival à Mani, les autres concerts à Goma et quand on devrait commencer pour le pays de l'Est, Covid est acquis, on était obligé d'arrêter un peu avec la tournée. Et voilà. Alors, qui sont les musiciens qu'on va devoir retrouver dans Afrozik Bio, à part notre artiste du Rwanda? Il y en a plusieurs et je pense que la politique autour de ça, dans la maison de production, c'est de taire un peu. Kakabo. Moi, Caraboué. non, c'est la question, en plus, ça va te Gouana pour Bazela. attirer Bango, Bazela quand même. Et là, ils attendent Betty on a dit, moi, suspense, ça fait pas beau. Ok. Donc, il y a jusque-là, parce que les travaux sont en cours, tout de suite, on travaillait dans de Ben, il y a tout ça les premiers extraits album Afrozik Bio. Nazaï na Nairobi récemment pour travailler dans une artiste kenyane qui est en vogue en ce moment. Bombala, Bombala. J'étais aussi au Burundi pour travailler avec un artiste burundais qui est aussi non pas on a les quadres na bango. Yépé donc on a travaillé là déjà. Mais de loin, on a travaillé avec un artiste ivoirien. Ok. Déjà, tout ça, c'est déjà réalisé. Hein. Net, il y a Burundi, Kenya, il y a un clip PC Salemi déjà. Mais il y a ivoirien. Je pense que dans les jours qui arrivent, dans le week-end d'Abidjan, pour que tout ça la clip. Et puis la suite, bon, on aura au fur et à mesure de Et travail. pour